Une après-midi, Oprah Winfrey, icône américaine connue pour son empire médiatique et son influence mondiale, entra dans un restaurant qu'elle fréquentait depuis des années. Pourtant, ce jour-là, elle fut humiliée par un serveur qui refusa de la servir, apparemment à cause de son apparence. Ce qu'il ignorait, c'était qu'elle avait une connexion bien plus profonde avec cet endroit. Son fils adoptif, Tristan, en était le propriétaire. Vous ne croirez pas ce qui s'est passé ensuite. Le restaurant exhalait encore ce parfum familier d'épices et d'herbes fraîches qu'Oprah adorait. Pendant des années, cet endroit avait été un refuge, un lieu où elle avait célébré des succès personnels, des lancements d'émissions et même des moments de calme loin des projecteurs. Mais en franchissant la porte cet après-midi-là, quelque chose semblait différent. L'accueil chaleureux habituel, un sourire amical et un bonjour Madame Winfrey enthousiaste brillaient par son absence. À la place, ses yeux croisèrent ceux d'un jeune serveur qui la dévisagea avec une expression subtile mais chargée d'inconfort. Bonjour, dit-elle de sa voix douce et reconnaissable, empreinte de cette assurance qu'elle avait cultivée au fil des décennies. Le serveur, dont le badge indiquait Jackson, hésita une seconde de trop avant de répondre. Oui, dit-il d'un ton neutre, presque froid, sans lever complètement les yeux, fixant un point vague au loin comme s'il voulait éviter son regard. J'ai une réservation. Winfrey, pour une personne, commença-t-elle, fouillant dans son sac pour sortir son téléphone et montrer la confirmation. Mais Jackson ne lui laissa pas le temps de finir. Il n'y a pas de Winfrey sur la liste, répondit-il immédiatement, sans même jeter un œil au carnet de réservation posé à côté de lui. Surprise, Oprah fronça les sourcils. Vous êtes sûr? J'ai fait la réservation il y a 2 jours. Pouvez-vous vérifier, s'il vous plaît? Le serveur soupira, comme si cette demande était une corvée insupportable, et secoua la tête. Je vous dis qu'il n'y a rien. Et de toute façon, on est complet aujourd'hui. Il n'y a pas de place. Sa façon de dire il n'y a pas de place sonnait étrangement. Oprah tenta de rationaliser. Peut-être passait-il une mauvaise journée. Mais il y avait quelque chose dans son ton, dans son indifférence à peine dissimulée qui la troubla. S'il vous plaît, insista-t-elle calmement, vérifiez. C'est tout ce que je demande. Jackson croisa les bras et fit un pas en arrière. Je vous ai déjà dit, il n'y a pas de place pour des gens comme vous ici. Le temps sembla s'arrêter. Ces mots frappèrent Oprah comme un choc. Ce n'était pas seulement la phrase, c'était la manière dont elle révélait un préjugé brut, à peine masqué. Des gens comme vous. Elle avait entendu cela bien des fois dans sa vie, dans les regards méfiants des débuts de sa carrière, dans les murmures sceptiques lorsqu'elle avait lancé son émission. Soudain, un souvenir la ramena en arrière. Elle se revit enfant dans le Mississippi, marchant avec sa grand-mère, affrontant les regards hostiles dans les magasins où elle n'était pas les bienvenue. Elle se souvint de sa grand-mère lui disant « Tiens-toi droite, Oprah, ne les laisse jamais te rabaisser. » Puis ses premiers jours à la télévision, où elle devait travailler 2 fois plus dur pour prouver sa valeur dans un monde qui ne voyait pas encore son potentiel. Revenue au présent, Oprah prit une profonde inspiration. Jackson la fixait toujours, les bras croisés, attendant qu'elle parte. Elle sentit les regards des autres clients, certains curieux, d'autres mal à l'aise. Les conversations s'étaient tues. « J'aimerais parler au responsable, s'il vous plaît, » dit-elle, la voix ferme mais posée. Jackson haussa un sourcil, comme s'il relevait un défi. « Le responsable n'est pas disponible. »« Je vais attendre, » répondit Oprah, le fixant avec une intensité qui ne laissait place à aucune discussion. Elle savait gérer ce genre de situation. La célébrité ne l'avait pas protégée de la discrimination, mais elle lui avait appris à rester calme face à l'injustice. Quelques minutes plus tard, le gérant, Calvin Bennett, apparut par la porte de la cuisine. Impeccablement vêtu, il avançait d'un pas pressé, l'air agacé par cette interruption. « Quel est le problème, Jackson ?» demanda-t-il, jetant un rapide coup d'œil au serveur avant de se tourner vers Oprah. Il s'arrêta net en la reconnaissant. « Madame Winfrey !» s'exclama-t-il, sa voix soudain mielleuse, maladroite dans sa tentative de cordialité. « Je vous prie de nous excuser pour ce malentendu. Une simple erreur, permettez-moi de rectifier cela immédiatement. » Oprah resta immobile, son visage impassible, mais ses yeux brûlants de détermination. « Une erreur ?» répéta-t-elle calmement.
Ce n'était pas une simple erreur, Calvin. C'était du mépris pur et simple. Calvin ouvrit la bouche pour répondre, mais elle leva la main. Je n'accepterai pas des excuses rapides, ni une table pour faire taire l'incident. Il ne s'agit pas seulement de moi. Il s'agit de la manière dont vous traitez les gens, de ce que vous considérez comme acceptable. Désemparé, Calvin balbutia. Madame Winfrey, nous n'avions aucune intention de vous offenser. Jackson, présentez vos excuses. Jackson marmonna un désolé pour la confusion à peine audible, les yeux baissés. S'il vous plaît, réglons cela calmement, tenta Calvin. Nous pouvons vous offrir la meilleure table, un repas à nos frais. Je ne veux pas de faveur, coupa Oprah. Je veux du respect. Chaque personne qui entre ici mérite d'être traitée avec dignité, peu importe qui elle est ou à quoi elle ressemble. Aujourd'hui, vous avez échoué. Le silence envahit la salle. Oprah poursuivit. Ce n'est pas la première fois que je fais face à cela, et ce ne sera pas la dernière. Mais aujourd'hui, je refuse de partir sans que vous réfléchissiez à ce qui s'est passé. À cet instant, dans son bureau, Tristan, le fils adoptif d'Oprah, reçut une notification. Une vidéo virale, Oprah Winfrey humiliée dans un restaurant local. Lorsqu'il entendit Jackson dire « Pas de place pour des gens comme vous », une colère froide monta en lui. Il fila vers le restaurant. Quand Tristan entra, l'atmosphère se figea. « Quel est ton nom » demanda-t-il à Jackson. « Jackson, monsieur », bégaya le serveur. « Tu es renvoyé, pars maintenant. » Tristan s'adressa ensuite au client. « Ce restaurant doit être un lieu d'inclusion. Aujourd'hui, nous avons échoué. » Des applaudissements éclatèrent. Oprah, fière de son fils, lui dit « Tu as fait ce qu'il fallait. » Dans les semaines qui suivirent, le restaurant devint un symbole de changement. Oprah sourit à Tristan. « Ce n'est plus juste un restaurant, c'est une preuve qu'on peut faire mieux. Et vous, qu'auriez-vous fait à leur place? »